Alors, si on devait prendre l'exemple des réseaux sociaux professionnels, Oui. à l'instar de LinkedIn par exemple, Oui. qui mettent en relation des profils professionnels, et notamment pour les jeunes en recherche d'emploi. Oui, très bien. Les jeunes ne savent pas est-ce qu'il faut envoyer, relancer, à quelle fréquence, s'il y a une charte justement qui dicte le savoir-faire, ça serait quoi? Alors, il faut savoir que d'abord, la charte, elle différencie selon les réseaux. Par exemple, LinkedIn, Facebook, Viadeo, tout ça, c'est chacun a sa propre charte. Maintenant, ce qui est demandé aux jeunes, et c'est une excellente question, et c'est bien parce qu'il faut les mettre un peu, leur faire une petite prise de conscience, leur donner une petite prise de conscience, c'est-à-dire que c'est un réseau professionnel, vous avez donné l'exemple de LinkedIn, qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle la réactivité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit muet, son compte, il faut qu'il soit mis à jour par les formations, les écoles, les diplômes, et qu'il soit visible. Bien sûr, il y a une réactivité. C'est pas la même chose que les autres réseaux. C'est intéressant parce qu'il a vraiment toutes les personnes face à lui. Il a des profils qui sont très bien déterminés. Donc, c'est une façon d'aller vers les autres, d'aller le rechercher. Mais par exemple, s'il fait une demande d'emploi, il envoie un mail à un DRH. Oui. Il relance au bout de combien de temps? À quelle fréquence? Alors, je n'ai pas la fréquence. Je ne vais pas inventer la fréquence. Mais en tout cas, il est vrai qu'il est intéressant de faire une relance au bout de juste 15 jours. Pas que ça soit tout le temps. Ce n'est pas une sorte d'agressivité. Voilà, donc, absolument. une fois, oui. S'il n'y a pas de réponse, une deuxième fois, et puis après, donc, s'il n'y a pas de réponse, il y a donc au bout de 2 fois, oui, voilà. Absolument. Donc, mais ça, ce sont chacun a sa charte. Il y a des règles effectivement, donc on peut les voir dans chaque réseau. Et si vous avez parlé de réseaux professionnels, donc non seulement sur LinkedIn, moi je prendrais aussi sur Twitter, qui est intéressant parce que il est différent de réseaux, par exemple Facebook, qui est un contact où on peut ajouter des amis. Twitter, on suit. On suit et l'idéal serait de suivre des gens qui ont beaucoup de followers, comme l'a dit Gad Malah. C'est intéressant et espérer un jour d'être retweeté. Et c'est là où c'est une boule de neige et vous serez connu. Donc chaque réseau a sa charte de bonne conduite. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a des gens, et je le dis souvent, il y a des gens qui sont contre ces réseaux sociaux. Et moi, je les respecte parce qu'ils disent, moi, je n'ai pas de compte, je n'ai pas. Ça, c'est à respecter. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'un réseau social, dans les réseaux sociaux, comment ça se passe ? En fait, c'est des relations à long terme. Quand on s'inscrit, on a des amis et donc on les suit. Alors, on va leur souhaiter un anniversaire, on va leur souhaiter un décès. Et il y a des gens qui préfèrent le faire directement qu'avoir un compte. Et moi, je les respecte dans ce sens-là. يعني هو اختيار exactement. Voilà, donc et c'est un outil d'évitement. Et il y a je citerai aussi la sociopsychologue qui est Joëlle Menrad, pour qui, en fait, elle dit que dans les réseaux sociaux, il y a une atténuation des règles de politesse. C'est vrai. C'est une atténuation. Aujourd'hui, ça va plus vite. On n'a pas envie de parler à l'autre. On a vraiment dit, de toute façon, je lui ai souhaité sur son compte, sur sa page. Ça, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Or, aujourd'hui, il faut quand même faire attention, rester dans la relation humaine, aller vers l'autre, être à l'écoute de l'autre. Peut-être que ça lui ferait beaucoup plus plaisir. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup plus plaisir que quelqu'un m'appelle et qu'il me le dise à haute voix. Exactement. Donc, ça, c'est les différentes règles. Oui. Le petit mot de la fin, Mariam ? Alors, le petit mot de fin, je voudrais juste vous remercier. Oui, Farhana Yasmine, parce que vous faites beaucoup pour nous, pour les coachs et pour les consultants. Et on oublie souvent de remercier. Et je voudrais, parce que je suis une fan de l'émission, une fan de la radio aussi, parce que quand j'étais petite, j'envoyais des cartes pour avoir. Et je voudrais vous faire un petit cadeau. Voilà, un petit cadeau personnalisé. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, pour Farhana et donc, merci beaucoup. Pour vous réchauffer en direct. Le pied et pour Yasmine. C'était pas évident. Super. Pour la taille.
C'est pas sympa. Mais j'ai trouvé en haut de mon 1m85. مريم أجمل الأشياء هو مفاجأة الواحد. Je le fais avec plaisir. Vous faites vraiment un beau travail. Merci Je voudrais beaucoup. vous remercier. C'est notre travail. On a les pas besoin de auditeurs. ça. Ça nous réchauffe le cœur et les pieds. Voilà. Alors justement, on a avec nous notre équipe du digital qui filme l'entretien et on vous montre aussi le cadeau de Mariam avec nos prénoms brodés derrière. Voilà, vous avez ici Yasmine et Farhana. Merci beaucoup Mariam Fidalim Knassi pour votre présence avec nous et puis pour vraiment cette charmante attention. Très bonne fin d'année. Meilleurs vœux avec beaucoup de bonnes choses à venir. Farhana. شكرا مريم. لا نجد الكلمات لإيفاء حقك ولكنك كعادتك تفوقين أو تترقين على الجميع يعني بالإتيكيت ديالكم وصوابك. شكرا جزيلا. شكرا لكم.